Vous y retournez? Je dois rentrer avant qu'ils s'aperçoivent de mon absence. J'ai pas le choix, j'ai une femme et un enfant. Épisode 3 de la saison 5 de La Servante écarlate. Oui, je ne vais pas prononcer le titre en anglais parce que j'ai un accent catastrophique. Vous allez vous moquer de moi, c'est pas cool. Donc ici, ça sera La Servante écarlate. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de l'épisode. Et c'était un épisode de haut niveau encore une fois. Mais j'ai l'impression que ça va pas être intéressant. Je vais dire ça chaque semaine. Je vais dire, ouais, c'était trop bien, je suis fan. Je vais passer pour une groupie. Quel est l'intérêt? Bon, malgré tout, il y a quand même 2-3 trucs qui m'ont un peu chiffonné dans l'épisode. Bon, c'est pas des trucs de ouf. Hein, on en parlera plus tard quand je détaillerai un peu l'épisode. Mais je me suis dit, je vois un peu les ficelles du scénario. J'ai l'impression que là, vous faites ça parce que ça arrange le scénario, alors que d'habitude, c'était vraiment fluide. Après, bon, je dis ça, on verra après. Je suis pas un expert en géopolitique. C'est pas tout le temps que une force prend le pouvoir dans un État, etc., que la légitimité d'un État est remise en question, etc. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, c'est pas hyper courant en Occident et de manière aussi flagrante que ça, aussi affichée, on va dire. Bon, après, on n'est pas là pour l'analyse géopolitique, hein. On est là pour parler de l'épisode, et l'épisode, justement, comment il commence. On arrive avec June. June qui accuse le choc, parce que qu'est-ce qui lui arrivait à June dans l'épisode précédent? Parce que cet épisode fait suite à l'épisode précédent, hein, ça c'est logique, mais tout de suite, en tout cas, il se passe très peu de temps entre les deux épisodes, et June, elle est toujours traumatisée parce que elle a vu sa fille Anna avec Serena, parce que Serena est retournée à Gilead pour les funérailles de Waterford, et les funérailles de Waterford sont défunt mari. Feu Fred Waterford a été diffusé sur toutes les télés du monde, et du coup elle savait que June tomberait dessus. Du coup elle a fait exprès de mettre Anna, la première fille biologique de June, pour l'atteindre. Vous savez, on avait dit un peu, il y a un inversement de rôle. Maintenant c'est Serena qui est prisonnière dans le pays où June est libre. Elle est en position plus de faiblesse que June, du coup elle fait des choses pour la rendre folle. Et on a vu que ça a marché, parce qu'elle est vraiment pas bien. Luke essaie encore de la réconforter, alors que lui aussi, il a vu sa fille, hein, là, il est pas bien. Mais Luke, on va pas beaucoup le voir dans cet épisode, parce que y a Moira qui arrive, la meilleure amie de June, et qui lui dit, bon, écoute, là c'est chaud. June, elle va absolument contacter Nick, parce qu'elle pense que Nick pourra lui en dire plus sur la tenue que porte Anna. Parce que ce n'est plus une tenue de jeune enfant, donc elle se demande ce que ça veut dire. Est-ce que ça va être une tenue qui pourrait dire qu'elle va bientôt être une épouse, et elle va peut-être se retrouver dans un mariage alors qu'elle a 12 ans? Du coup, Moira, elle crache le morceau, elle dit, écoute, moi je connais un groupe à la frontière qui pourrait sûrement essayer de contacter Nick. Donc June, ça l'énerve, elle lui dit, t'aurais pu me le dire avant, ça aurait été cool. Bref, on passe, elles vont à la frontière rencontrer le groupe, et là on rencontre Lily. Et du coup on se rend compte que Lily, elle a fait partie de l'échange que June a organisé pour rendre Waterford à Gilead, et en échange Gilead donnait des femmes. Du coup Lily, elle regarde un peu June comme une légende, et c'est le statut que June mérite. Je sais pas comment t'as fait. Tu nous as sauvés. Et tous ces enfants aussi. J'ai eu de la chance. On découvre quand même que ce groupe à la frontière, c'est le fameux groupe Mayday. On avait déjà entendu parler de ce groupe Mayday dans les précédentes saisons, notamment dans le réseau des Martha, etc. Donc on apprend un peu plus de leur orga. En fait, là on apprend que c'est juste un point avancé, et que chaque point avancé est connecté, mais sans trop savoir où les autres sont. Et c'est ce qui leur permet de survivre. Donc du coup, c'est une organisation plutôt intelligente et logique. Et moi, ce que je me suis dit, c'est que June, faut qu'elle les aide, parce qu'elle a de l'expérience, parce que le groupe Mayday, on voit qu'ils ramènent, j'allais dire qu'ils expatrient, mais je sais pas si dans ce cas-là, c'est le bon terme. En tout cas, ils sauvent des servantes, ils sauvent des femmes de Gilead. Mais moi, je pense que June, il faut vraiment qu'elle travaille avec eux, parce qu'elle a de l'expérience, elle va pouvoir les aider. Et en plus, je pense que le fait qu'elle bosse au sein d'une structure, entre guillemets, je mets des gros guillemets, mais
et qu'elle agisse plus comme un franc-tireur, à faire la folle, à faire des missions suicides qui ont fonctionné, mais des trucs très risqués. Si elle agit au sein d'une organisation qui a de l'expérience et peut-être des moyens et des infrastructures, ça serait peut-être plus efficace. Et j'ai l'impression que aider les gens à fuir Gilead, c'est peut-être la seule chose qui va l'empêcher de devenir folle. Parce que je me dis, sa fille, elle est pas prête de la retrouver. En plus, quand elle va retrouver sa fille, elle sera peut-être pas très chaude pour vivre avec June. Parce que malgré tout, sa fille, ça fait des années qu'elle vit chez les Mackenzie. Et vu qu'elle a été adoptée jeune, elle s'y est habituée. Il y a une partie d'elle qui considère que c'est sa famille. On l'a vu dans les derniers échanges qu'elle a vus avec June. Donc June, retrouver sa fille dans ce contexte-là, ça peut lui faire encore plus de mal. Et je crois que les cicatrices du passé, elles vont jamais cicatriser. Et comme j'ai déjà dit à juste titre, June, elle a vécu des dingueries. Donc j'ai l'impression que vraiment aider les gens dans une structure qui permettrait qu'elle soit en meilleure sécurité qu'aller faire des missions suicides toute seule, ça pourrait l'aider à canaliser sa folie. Et puis dernier petit point qu'on va voir avec June là pour l'instant, c'est que bon, à la fin, spoiler alert, Mayday réussit à la connecter avec Nick. Du coup elle parle avec Nick. Nick lui apprend donc que la tenue que portait Anna, c'était une tenue pour dire qu'elle n'était plus une enfant et qu'elle allait apprendre à être une épouse. Donc le temps presse. Je sais pas combien de temps la formation dure, mais le temps presse avant qu'elle ne devienne une épouse. Et qu'elle soit avec un mari. Alors elle aura quel âge? Là elle a 12 ans, ça, même si la formation dure 2-3 ans, bon, être mariée à un commandant qui a 30 piges au minimum, à 15 ans, c'est pas ouf. Donc je pense que June, évidemment, elle veut éviter ça à sa fille. Donc elle est très inquiète. En fait, tout ça pour savoir quelle était la tenue. C'était un peu pour se rassurer, je pense. Mais du coup, quand elle parle à Nick, on se rend compte que... Et c'est bizarre quand même, elle est encore amoureuse. Et Luke dans l'histoire. Et j'ai l'impression que si elle devait choisir aujourd'hui entre Nick et Luke, elle choisirait Nick parce qu'avec Nick, elle a vécu Gilead et ça a créé un lien unique entre eux. Et malgré tout, Luke, pour moi, c'est un gars en or. C'est presque le mari idéal, le mec. Mais... Elle le choisirait pas lui. Parce qu'il peut pas comprendre certaines choses. Mais bon, bref, c'est pas le débat en tout cas. Voilà, on sent qu'elle est amoureuse, qu'elle l'aime encore un peu, elle est un peu jalouse qu'il ait une épouse, même si on sait très bien ce que ça veut dire avoir une épouse à Gilead, c'est un peu obligé. Mais quand elle lui dit la phrase, tu penses que moi je l'aimerais bien? Ah, c'est bon. Et puis quand elle raccroche l'état dans lequel elle est, June, t'es encore amoureuse. Moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que je sais pas si ça vous fait pareil, mais June, depuis qu'elle a passé la frontière et qu'elle est au Canada, je l'aime un peu moins que quand elle était à Gilead et qu'elle essayait de s'en sortir et qu'elle combattait le truc. Là, elle me saoule un peu plus. Après, elle est en phase de reconstruction et tout, c'est normal. Mais ouais, je l'aime un peu moins. Mais je pense que cet état-là dans lequel elle est va pas durer. Ça va soit s'empirer, ou soit elle va redevenir peut-être la June qu'on connaissait, autant que ça soit possible, vu ce qu'elle a traversé. Et votre objectif n'est pas du tout de recueillir des informations que vous rapporterez aux Américains ou aux Canadiens? Pas du tout. Et là, on passe sur le gros morceau de l'épisode avec Serena. Là, c'est pas tellement June qui va être mise en avant dans cet épisode. Pour moi, c'est Serena. Et franchement, à plusieurs moments de l'épisode, je me suis dit, waouh, Serena, c'est vraiment une sorcière. Bon, on s'est déjà dit ça plein de fois, c'est pas comme si elle avait super bien agi, mais là je me disais, non, elle est forte, elle est mauvaise et elle est forte. Mais on va voir que elle s'en sort pas aussi bien qu'on pouvait le penser pendant l'épisode. Enfin, en tout cas, moi, pendant l'épisode, il y a des moments où je me suis dit, non, là c'est trop, elle est trop forte. Mais il y a peut-être quand même à la fin un peu de justice où tu te dis, bon, ok, elle a pas gagné sur tous les points. Enfin, on va voir. En tout cas, Serena, on la retrouve avec Tuello. Je crois que c'est ça, hein, Tuello qui est à l'hôtel. C'est juste après l'enterrement de Waterford. Et moi, il m'a un peu énervé, Tuello, parce que il lui reproche pas ce qu'il a fait avec Anna. Alors, est-ce que je pense qu'il est pas naïf, il sait très bien qui est Anna, tout ça, ou alors peut-être pas. Mais ça m'a énervé. J'aurais voulu qu'il dise à Serena, non, t'as abusé. Enterrer ton mari, c'est une chose. Te servir d'une petite fille, c'est pas cool. Et je le trouve un peu trop mielleux avec Serena. Alors qu'il a dit
quand même dans l'épisode avant à June qu'elle a bien fait de tuer Waterford et qu'il faut pas qu'elle s'en veuille, entre guillemets. Et là, je le trouve un peu mielleux avec Serena. Je sais pas s'il est en train de tomber sous son charme. J'ai l'impression un petit peu que s'il pouvait se passer un truc avec Serena, il serait chaud le mec. En tout cas, Twillo, c'est pas son séjour. Vraiment, ça, c'est pas ses meilleures vacances à Gilead. À un moment, il accompagne Serena chez Lawrence. Lawrence, il lui dit, tu restes dehors. Twillo, il dit, ah ok, on va peut-être parler après. Lawrence, il rigole. C'est un peu chaud. En tout cas, moi, je me dis, il est quand même courageux d'être là. Parce que, en vrai, s'ils veulent le buter, ils peuvent le buter. Alors, c'est sûr, ça va créer des conflits potentiellement avec le Canada et ce qui reste des États-Unis. Mais bon, moi à la place de Twillo, j'aurais pas pris le risque en me disant non, mais ils vont pas me tuer parce que ça va créer un conflit. J'aurais eu juste peur pour moi. Bref, chez les Lawrence, il y a du coup Mackenzie avec sa femme qui sont là. Du coup, le couple qui a adopté Anna, la fille de June. Et j'ai l'impression que dans une conversation avec Lawrence, il y a Serena qui est là aussi. J'ai l'impression que Serena, elle comprend que c'est Nick qui a aidé à tuer son mari et qui a renseigné un peu June pour qu'elle puisse tuer Waterford. J'ai l'impression qu'elle capte ça et ça va mettre un peu Nick dans la merde, j'ai l'impression. Parce que après il va se faire cramer aussi sur un autre truc plus tard en train de parler avec Twillo. Il y a Mackenzie qui le crame. Et je pense que lui, il va être sur la sellette, il va être très surveillé. Et s'il n'est pas sur la sellette, il ne pourra plus aider June comme il pouvait le faire auparavant. En tout cas, une autre chose qu'on apprend avec certitude, c'est que l'enterrement diffusé a été très bien reçu. Au niveau du monde, ça a eu un bon impact. Enfin, en tout cas, d'après Lawrence. Moi, je me suis dit un truc quand même, j'y ai repensé, je me suis dit, mais ils ont organisé ça en rapide quand même. Genre parce que, de base, Gilead, ils filment pas leurs événements, ils veulent pas qu'il y ait d'images. Ils nous ont ramené une équipe technique pour filmer l'enterrement et le diffuser dans le monde. Bon, après, il a peut-être pas été diffusé en direct. Peut-être qu'ils ont vendu les images, donc ça, c'est plus facile à faire. Mais elle sort d'où l'équipe technique? C'est qui les caméramans? Parce que y a pas de télé, y a rien. Là. Tous les mecs qui faisaient ça, ils sont au chômage. Ils sont allés les rappeler en disant, bon, écoutez, c'est péché. Mais là, exceptionnellement aujourd'hui, pour qu'on ait une bonne image dans le monde, vous nous filmez. Bon, peut-être je vais trop loin, j'abuse. Mais même au-delà de ça, organiser une diffusion, filmer un événement comme ça, c'est comme filmer un mariage royal. Tu t'organises pas ça en 2 secondes du jour au lendemain. Donc voilà, petit bémol, mais peut-être que vous allez me donner des explications qui vont totalement me convaincre et je vais me taire. Après... il y a un truc aussi qui se passe pendant ce repas avec Mackenzie et Lawrence, c'est que les Mackenzie ils disent clairement, nous on veut tuer June. Notre but c'est de tuer June. Et Serena même elle est là en mode, putain, je pensais pas que vous alliez me dire ça, je suis trop contente. Et ils disent que justement s'ils l'ont pas fait jusque là, c'est parce que vu qu'ils ont adopté sa fille, ils voulaient pas que leur fille se dise, ouais notre mère biologique est morte. Ma mère biologique est morte, donc ils n'ont pas voulu la tuer, mais maintenant elle allait trop loin, il faut l'assassiner, etc. Donc ils ont l'air déter sur June, ils pourraient lui envoyer un petit tueur professionnel chez elle, ça m'étonnerait pas. Après t'as une scène qui fait suite, la scène elle est, waouh, elle est lunaire. T'as Serena qui parle mariage avec Lawrence, tu sais, il parle mariage à demi-mot. En mode Lawrence... il prend beaucoup de réflexion sur les autres commandants en disant ben, vous n'êtes pas remariés, un commandant qui n'est pas marié, c'est pas un commandant qui peut diriger. Et du coup, Serena elle lui dit bah frérot, viens, on se marie. Non, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu fais, Serena? Ton mari vient d'être enterré hier, tu es enceinte de lui. En plus, elle tacle Fred Waterford, son défunt mari. Elle dit c'est peut-être une bonne chose qu'il soit mort. S'il avait élevé notre enfant, ça aurait pas été positif pour notre enfant. Ah oui, mais Serena, mais tu es une femme rêvée. Donc peut-être tu as raison. Mais quand même, tu nous dis que t'aimes ton mari. Ne le descends pas devant le premier venu, quand même. Tout ça pour te marier avec lui en plus. Et là, Lawrence, il a un petit jeu sur le coup. Je me suis dit, mais il joue à quoi celui-là? Genre, il est là, il dit, mais je vous protégerai, Serena, vous et le bébé. Genre, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'il nous fait? Il va se marier avec Serena.
C'est bizarre. Et du coup, Serena, elle pète un plomb. Elle dit quoi à Tuello? Écoute, moi je reste ici. Et du coup, il lui dit, donc tu restes ici, tu seras pas une femme libre? Et tu fais ça pourquoi? Elle fait ça pour se venger de June. Elle fait ça parce qu'elle sait qu'en restant ici, elle peut se venger d'elle. Et je pense que c'est tout ce qu'elle veut. Même si elle doit perdre sa liberté. Bon, après, il faut dire qu'au Canada, elle est pas méga libre non plus. Mais il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'elle arrive, elle dit à Tuello, non, mais finalement, je reste. Mais elle est prisonnière ou pas au Canada? C'est quoi? C'est une prisonnière politique qui est accusée de viol, etc. sur June avec son témoignage. Du coup, elle est un peu considérée comme une prisonnière. Elle aura peut-être un statut de libérée si elle aide sur Gilead. Mais là, elle a déjà aidé le Canada au point que si elle dit à Tuello je reste, il lui dit bon, ben ok, mais non, c'est bizarre. Enfin, ça m'a saoulé. Je me suis dit, mais comment ça, Tuello il dit rien, il fait rien. Genre, les mecs ils partent avec Serena, ils ont pas prévu un truc. Ils ont pas prévu un truc du genre, si elle reste, c'est un affront diplomatique et Gilead ils sont obligés de la ressortir. Alors à ce moment-là, je me suis dit waouh, vraiment très bizarre. En plus, Serena a fait un bisou à Tuello à ce moment-là. Il a à deux doigts de lui dire Serena, je t'aime. Ça, je me suis dit non, ressaisis-toi, ça va pas du tout. En tout cas, voilà, elle est prête à renier sa liberté pour rester à Gilead. Moi, je pense que c'est évident, si elle reste à Gilead, c'est pour pouvoir organiser une vengeance contre June. Ou alors, elle a vraiment eu un regain de patriotisme en se disant non, je vis dans le péché au Canada, faut que je revienne à Gilead, qu'on me coupe des doigts si je lis un livre, pour que vraiment mon fils il soit bien élevé, mon fils ou ma fille. Non, 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 trop bizarre. En tout cas, voilà. On pense qu'elle va rester à Gilead et en fait elle a une convocation au conseil, un grand conseil le lendemain qui est présidé par Mackenzie et Mackenzie lui dit non, vous n'allez pas rester ici, vous rentrez à Toronto parce qu'on a besoin d'un porte-parole, d'une émissaire et puis ici vous n'allez pas trouver votre place, c'est mieux que vous allez ailleurs pour parler de nous. Alors est-ce qu'ils veulent vraiment ça, est-ce qu'ils comptent vraiment sur elle ou est-ce que c'est une manière de se débarrasser d'elle? Parce que peut-être ils savent que s'ils la rendent pas, ça va faire conflit diplomatique avec le Canada. Mais je pense que si ça avait été ça, ils lui auraient dit clairement. Ou alors, peut-être qu'ils le cachent pour pas montrer qu'ils sont dans un rapport négatif qu'ils sont moins forts que le Canada, ou ils peuvent pas vraiment s'opposer au Canada. Mais je pense pas, là je pense que c'est chercher trop loin. Ils voulaient juste se débarrasser d'elle. Je pense pas qu'ils comptent vraiment sur elle pour être l'exemple diplomatique. Ça me paraît un peu tiré par les cheveux, en tout cas sorti de nulle part. Quoi qu'en soit, Serena elle a largement les capacités pour le faire, parce qu'on a vu dans certains flashbacks qu'elle a monté avec Fred de grandes lignes du projet de Gilead. Donc en soi, pourquoi pas. En tout cas, moi, ce qui tout de suite m'interpelle, c'est qu'elle demande tout de suite à avoir des moyens financiers, des gens pour la protéger. T'as l'impression qu'elle va monter sa petite mafia, ça va être la petite chef de la rébellion en interne au Canada. C'est pas rassurant, tu te dis c'est dangereux pour June ce qui va se passer. Elle va prendre du pouvoir, surtout que quand elle rentre au Canada, parce qu'au final, elle est obligée de rentrer. T'as encore ses fidèles là qui sont là avec des bougies qui soutiennent Gilead. Moi, je te dis, elle créerait un Gilead bis au Canada. Je serais pas étonné, une petite antenne de Gilead. Ça m'étonnerait pas des masses. En tout cas, voilà. C'est un peu comme ça qu'on pense que se finit l'histoire de Serena pour cet épisode. Et puis quand elle est avec son chauffeur, il y a une voiture qui les empêche de passer. Et là, on se rend compte que c'est June, elle descend. Enfin, elle arrive sur le côté, elle fait peur à Serena, elle lui dit « touche plus à ma fille ». Et moi, je sais pas, June, elle se prend pour le chef de la mafia, là. Elle vient, elle met des coups de pression. J'ai trouvé ça un peu bête, quoi. Bon, après, elle va pas la tuer, parce qu'elle déjà s'en est sortie pour Waterford, parce que c'était pas sur le territoire canadien. Là, je pense que c'est clairement le territoire canadien, et qu'en plus, Serena, elle a un statut spécifique, donc elle pouvait pas faire grand-chose. Mais là encore, June, elle dévoile son jeu. Elle attaque frontalement Serena, alors que Serena, elle lui rend des coups subtils et habiles. Des coups de manipulation. Elle est machiavélique sur le coup, alors que June, elle agit de manière franc du collier, quoi. Et ça va lui faire défaut, je pense. Là, pour l'instant, s'il y a un conflit, je pense que June, elle va prendre quelques défaites dans sa tête avant de se dire non, c'est pas comme ça que je dois envisager le problème. Il faut que j'attaque différemment, comme quand j'étais à Gilead. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais je
pense également que le conflit June-Serena va prendre une toute autre ampleur. Il était déjà présent, elles ont failli se réconcilier un moment, mais là ça va vriller fort. Je sais qu'il m'arrive de te décevoir. Par ma nature et mes agissements, je peine à garder mon sang-froid. Et le dernier tout petit arc, c'est avec Tante Lydia. Du coup, il se passe à Gilead aussi. Et on voit Tante Lydia qui est au chevet de Janine. Parce que Janine a été empoisonnée par Esther. Je crois que c'est Esther qui l'a empoisonnée. Je ne me rappelle plus son prénom. Bon, tu vois Lydia qui tape la soi-disant Esther. Dites-moi si c'est pas Esther. Qui frappe Esther alors qu'elle est dans le coma et tout. Tu sens qu'elle est vraiment en train de pleurer sur le lit de Janine. Et moi, vous savez, je la déteste, Tante Lydia, malgré que c'est un personnage complexe qui a un bon fond tout en étant mauvaise. Tu sais, c'est le genre de personne, elle te ferait un câlin et elle t'étoufferait en te faisant un câlin, quoi. Je la vois comme ça, moi. Mais elle arrivait à me tirer un peu d'émotion quand elle supplie Dieu de sauver Janine. Et elle est tellement prête à tout pour ça qu'elle appelle sa fille, qu'elle fait venir la fille biologique de Janine, qui est du coup maintenant adoptée par son ancienne famille, ses anciens maîtres, quoi. Et du coup, en espérant que ça sauve Janine. Parce que quand sa fille était malade, Janine était venue à l'hôpital et ça l'avait sauvée. Et là, la mère de la fille de Janine, du coup, la mère adoptive, tu vois qu'elle est super sympa. Janine est dans le coma, elle dit « Je ferai tout pour que ma fille sache de qui elle tient son sourire, que t'étais courageuse. » Mais d'où elle vient ta gentillesse, toi? T'es bizarre. T'es une connasse de première, tu veux que je te rappelle tout ce que t'as fait. Et là, maintenant, d'un coup, t'as des remords. Alors que elle a aucune raison d'avoir des remords parce que elle est dans une société qui justifie qu'on méprise Janine et que jusqu'à présent, elle a toujours été dans cet état d'esprit. Mais bon, il n'est jamais trop tard pour se remettre en question après tout. En tout cas, voilà. À la fin de l'épisode, on voit que Janine se réveille. Elle n'a pas toutes ses facultés, j'ai l'impression. Mais elle est sur la bonne voie pour aller mieux. Moi, j'espère juste que l'autre qui l'a empoisonné, si c'est bien Esther, elle va mourir. Hein, parce que si elle se réveille, elle va prendre cher. Hein. Tante Lydia, elle va se déchaîner sur elle. J'ai l'impression qu'elle est amoureuse de Janine. Tante Lydia, faut pas qu'on la touche. Hein, elle a vraiment envie de la protéger. Enfin, voilà. Tout ce que je pensais sur l'épisode. Vous voyez, les trucs qui m'ont dérangé, c'est vraiment des tout petits trucs. Moi, je me demande juste vers où ça va aller. Il va y avoir un conflit Serena-June. Bon, vous allez me dire, il y a toujours eu des conflits Serena-June, pardon. Mais là, il va être vraiment très important et très décisif. Moi, je me demande, est-ce que June va récupérer sa fille un jour? Est-ce que Gilead va arrêter d'exister un jour? Parce que c'est ça le problème dans lequel on se lance. C'est qu'au début, tout le monde prend Gilead comme une force illégitime. Mais on voit bien, ils diffusent leur enterrement de manière internationale, du coup ça crée des liens. Là, à un moment dans l'épisode, ils parlent de contacter l'Europe, de devoir discuter avec l'Europe et tout. Quand Gilead, ça fera 30, 45 ans qu'ils seront au pouvoir, ça paraîtra plus comme un groupe terroriste qui a pris la force de manière illégitime, ça paraîtra comme un État qui est légitime. Donc il faut aller vite, sinon ça va devenir compliqué de les faire disparaître. Après voilà, où ils arrêteront l'histoire dans la série? Est-ce que juste le fait que June rencontre Anna, revoit Anna, et qu'Anna dise non, mais je comprends ce que tu veux me dire, mais ma vie n'est plus là, je suis trop différente maintenant pour m'entendre avec toi. Et ça serait possible, parce que la majorité des gens qu'on voit, c'est des gens qui sont matrixés par Gilead, mais qui n'adhèrent pas vraiment au projet. Mais la masse silencieuse, il doit en avoir plein qui adhèrent au projet, surtout des personnages de la génération d'Anna qui sont développés dans cet univers et de trouver ça totalement normal. Enfin voilà, tout ce que je pense un peu de l'épisode. Ça fait toujours plaisir d'en parler, de regarder cette série. C'est cool, en plus je vois qu'il y a quelques personnes qui sont intéressées par le fait que j'en parle. Donc je vais continuer d'en parler parce que c'est une série qui ne déçoit jamais, comme je vous l'ai déjà dit. Bref, passez une bonne soirée, une bonne journée, passez un bon moment et on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses.